Tout à fait, Vincent. Ce sont près de 600 ans d'histoire que je suis en train de fouler. Un pont roman sublime de 43 mètres d'ouverture, 18 mètres de hauteur, bâti entre 1341 et 1409. Il a été classé monument historique en 1925 et je retrouve Alexandre pour en savoir un peu plus. Bonjour Alexandre. Bonjour Luisa. Alors ce pont magnifique fait la fierté, l'orgueil des Nyonsais. Dites-moi pourquoi. Bien parce que c'est un pari technique audacieux pour l'époque et il fallait le faire parce qu'il fallait faire passer les eaux sans risque, les eaux de l'Aigle, qui était une rivière tempétueuse. Et donc, c'était très important de faire passer cette eau-là. À l'époque médiévale, Nyons est un carrefour commercial très important et ce pont permet de développer la ville. Oui, ça permet de faire de la ville un carrefour commercial entre le nord et le sud, le Dauphiné et la Provence, le Comte-Avenassin, et entre le Rhône et la Durance. Et donc, ça permet vraiment de réorganiser les circuits commerciaux de l'époque. Aujourd'hui, il représente un incontournable de Nyons. Quand on s'y balade, on a une vue sublime sur les alentours. Vous aimez vous balader sur ce pont? Oui, c'est un point de vue remarquable. On aime regarder le pont depuis les côtés. On aime regarder la rivière depuis le sommet du pont. Et c'est des vues toujours qui changent au gré de la journée, de l'éclairage. Et on a aussi une vue sur les Baronnies, sur les montagnes des Baronnies. C'est toujours très beau. C'est un régal. C'est tout à fait. Merci beaucoup Alexandre. Je vous invite vous aussi à venir faire cette balade parce que vraiment les lumières sont belles, les montagnes sont belles, la rivière est belle. On a une vue sur la ville qui est incroyable. Regardez comme c'est beau. Merci Louisa. Vincent, je suis au pied du pont roman et je vous embarque à la découverte d'un patrimoine unique. Ce que vous voyez derrière moi, ce sont des vieilles meules en pierre. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'un des plus vieux moulins à huile de France. Il date du XVIIIe siècle, il a été conservé dans son jus et on peut découvrir les ustensiles qu'utilisaient les anciens pour fabriquer cette huile d'olive de Nyons typique. Je retrouve Gérard, qui est l'heureux propriétaire des lieux, pour en savoir un petit peu plus. Bonjour Gérard. Bonjour Louisa. Alors c'est magnifique ce qu'on voit derrière nous, qu'est-ce que c'est? Un vieux moulin à huile qui date d'avant la Révolution, 1780. Comment a-t-il été fait? Il grattait la roche pendant 2 ans. Alors il faut se remettre dans le contexte. Pas d'instruments, si ce n'est très peu, et surtout pas d'électricité. C'était les lampes à huile. Gérard, dites-moi comment on fabriquait l'huile d'olive au XVIIIe siècle. Tout simplement, on déposait donc les olives sous les meules se mettaient à tourner avec la force de l'eau. Et quand l'eau était gelée, comment on faisait? On avait les astuces plein là. On mettait simplement ou un mulet ou des hommes remplaçaient ponctuellement l'eau. D'ailleurs, il paraîtrait même que l'expression suer sang et eau viendrait de cette pratique. Vous en savez des choses. Je sais. Il paraît qu'il fallait aussi des cycles de 8 heures pour pouvoir presser l'olive. Exactement, et selon l'importance de la récolte, quelques années, eh bien à ce moment-là, on travaillait 3 fois 8, la journée continue. D'accord, donc on travaillait beaucoup plus. Vous êtes Nyonsais pur et dur, vous ouvrez vos portes au public, à la visite. Qu'est-ce que ça vous fait de pouvoir partager ce patrimoine? Je me sens investi d'une mission, si vous voulez, faire perdurer l'héritage de 14 générations. Et lorsque les gens sortent de chez nous, ou les groupes ou en particulier, j'ai rarement entendu quelqu'un sortir de là et me dire « Monsieur Vial, on est déçu ». Non. Moi, je ne suis pas déçu du tout. Merci beaucoup, Gérard. Avant de partir, il faut que je vous fasse découvrir d'autres choses. Venez voir. Alors, nous poussons des portes dérobées. Juste là, vous avez les cuves qui permettaient d'entreposer l'huile d'olive. Et un petit peu plus loin, encore un patrimoine unique. Venez voir. Nous sommes dans une savonnerie du XVIIIe siècle. Alors pourquoi une savonnerie? Parce qu'on utilisait les excédents d'huile d'olive pour fabriquer le savon. Voilà pourquoi les savonneries se trouvaient dans les mêmes locaux que les moulins à huile. Cet endroit est magnifique. On y apprend énormément de choses sur des techniques ancestrales et je vous recommande vraiment de venir le découvrir.